Alors, bienvenue, chers auditeurs et auditrices, sur la chaîne de télévision chrétienne en ligne, Christ Arena TV. Je suis la présentatrice de cette émission à l'école de la vie, le pasteur Hiet Tabitha Celino. Cette émission se veut une émission de motivation, d'enseignement et d'édification, dans laquelle souvent nous donnons un point bien donné par rapport à un thème donné. Et ces quelques points se positionnent comme un baromètre, comme un instrument de mesure avec laquelle vous puissiez évaluer, analyser et juger votre vie chrétienne par rapport au thème qui est traité, afin de vous rendre compte par vous-même si votre vie est en conformité avec la parole de Dieu. Alléluia. Et c'est comme ça, la dernière fois, nous avons parlé un peu des 6 choses qui nous arrivent, qui doivent se produire dans notre vie lorsque nous avons une vie de prière. Et moi, en tant que chrétien, si je veux analyser ma vie de prière, si je veux voir si j'ai une vie de prière, alors je regarde si je retrouve ces 6 éléments de ma vie ou quelques-uns de ces éléments. Alors si je ne l'ai pas, ce qui veut dire que ma vie de prière n'est pas à un point assez élevé. Alléluia. J'essaie de remettre ma vie de prière en ordre avec le Seigneur. Alléluia. Et donc aujourd'hui, comme la dernière fois, nous avons parlé de prière. Alors aujourd'hui, nous allons aller en profondeur un peu par rapport à la prière. Aujourd'hui, nous allons parler un peu des 8 cycles ou bien les veilleurs de la prière, appelés communément en anglais de prayer watch. Et en Marc 13, verset 38, nous dit quoi? Veillez et priez afin que vous ne tombez en tentation, car l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Alléluia. La Bible nous demande de veiller et de prier. L'esprit est bien disposé parce que c'est à l'intérieur de notre esprit que se trouve le Saint-Esprit. Alléluia. Donc l'esprit est disposé parce qu'il est connecté à Dieu. Il veut faire des choses spirituelles, il veut servir Dieu, est en relation avec Dieu. Mais la chair est faible. La chair, elle est en contact avec le monde. Elle est en contact avec la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. Et donc la chair est faible et elle conduit l'esprit à ne pas faire des choses spirituelles, à ne pas avoir des exercices spirituels. Et donc la prière, pour parler un peu de prière en ce jour, je vais dire à quelqu'un que la prière est une nécessité pour survivre dans notre monde d'aujourd'hui. La prière préserve ton corps spirituel lors de la putréfaction. Parce que quand nous allons dans Marc 14, verset 3 à 8, on voit une femme répandre du parfum précieux sur Jésus, briser un vase d'albâtre et répandre du parfum précieux sur Jésus. Et les gens de son époque se sont plaints que c'était un parfum de valeur. On devait vendre ce parfum-là pour donner l'argent aux pauvres. Et Jésus a dit qu'elle a fait ce qu'elle a pu d'avance. Elle a embaumé mon corps pour la sépulture. Donc ce verset a un double sens. Il a le sens littéraire et il a aussi le sens spirituel. Dans le sens spirituel, Jésus est en train de dire que le parfum que la femme a répandu sur son corps est en train d'embaumer son corps pour la sépulture. La sépulture veut dire le tombeau, quand il allait être enterré. Embaumer veut dire mettre des éléments de préservation, mettre du formol. Mais quand on regarde ce verset au sens littéraire, ça n'a pas de sens en fait. Parce qu'un simple parfum ne peut pas embaumer le corps pour le tombeau. Donc le sens spirituel, c'est que le parfum symbolise la prière. Le parfum symbolise des talents, des dons qu'elle avait à l'intérieur d'elle. Et elle a brisé le vase, ses limitations. Parce que les vases représentent nos corps. La Bible dit quoi? Dans la maison de Dieu, nous avons plusieurs vases. Des vases d'usage vil et des vases pour des usages spéciaux. Alléluia. Et donc, quand la Bible te dit qu'elle avait du parfum dans un vase, ce qui veut dire que le sens spirituel veut dire qu'elle avait des talents, des dons, des choses précieuses en elle qu'elle pouvait utiliser pour servir le Seigneur. Excusez-moi. Mais ces choses étaient à l'intérieur d'un vase. Ça empêchait la femme de servir convenablement le Seigneur. Il fallait qu'elle brise le vase, elle brise ses limitations. Elle aille au-delà de ses limitations physiques, spirituelles. Ça peut être des limitations de pauvreté, de célibat, de maladie, de mauvais environnement où on est positionné. Mais il fallait que la femme brise le vase pour servir le Seigneur avec ce qu'elle avait à l'intérieur du vase. Et c'est comme ça qu'elle va répandre le parfum, ce qui était à l'intérieur du vase, sur le corps de Jésus. Et Jésus va dire quoi? Elle avait d'avance embaumé son corps pour la sépulture. Donc comme je disais, le parfum symbolise la prière. Parce que quand tu vas dans Psaume 141, verset 2, la Bible dit quoi? Que ma prière monte à toi comme une fumée d'encens de bonne odeur, bien-aimé. Et il dit une fumée d'encens de bonne odeur. Donc la bonne odeur, c'est du parfum, c'est quelque chose d'aromatique. Alléluia. Et dans Exode 30, verset 22 encore, la Bible nous dit quoi? Que Dieu ordonna à Moïse de créer une huile d'onction sainte
à l'aide de plantes aromatiques. Alléluia. Une huile d'onction sainte à l'aide de plantes aromatiques, des plantes qui sentent bon. Alléluia. Il devait créer de l'huile d'onction. L'huile d'onction qui est symbole de la présence de Dieu. L'huile d'onction qui est symbole du Saint-Esprit. Alléluia. Mais nous savons tous que la présence de Dieu se gagne en donnant sa vie à Jésus. Par une vie de consécration, une vie de prière, une vie de méditation de la parole, une alliance parfaite avec le Seigneur, une vie de jeûne. C'est en cela que la présence de Dieu qui est symbole du Saint-Esprit vient dans ta vie. Alléluia. Donc, on retrouve la prière dans la présence de Dieu. Alléluia. Donc, pour dire que ce verset-là parlait aussi de prière aussi. Alléluia. Et la prière, pour dire à quelqu'un que la prière aiguise tes oreilles spirituelles. Elle ouvre tes oreilles spirituelles. La prière accélère ta destinée. Alléluia. Quand tu ne pries pas, le diable a autorité sur ta vie. Mais quand tu pries, les anges agissent autour de toi. Alléluia. Donc, si tu es un homme de prière, une femme de prière, tu dois savoir que selon la Bible et la tradition juive, nous avons 8 cycles de prière ou veille de prière répartis en 2 grandes saisons. Alléluia. Nous avons d'abord la saison du jour, en 2 grandes saisons de la journée, bien entendu. Donc, nous avons la saison du jour qui part selon la tradition juive et le décomptage en hébreu. Nous avons la saison du jour qui part de 6h à 18h du soir. Et cette saison-là est prédécoupée en 4 veilles, en 4 cycles de prière de 3 heures chacune. Donc, dans la saison du jour, nous avons la première veille ou bien le premier cycle de prière qui part de 6 heures du matin à 9 heures du matin, appelée la veille des dieux. Alléluia. Sinon des esprits. Alléluia. Quand je parle des esprits, je parle des anges et tout ce qui est esprit dans le royaume de Dieu. Alléluia. Et on voit ça en Genèse 32, verset 6, qui dit quoi? L'ange dit à Jacob, laisse-moi aller car le jour se lève. Ce qui veut dire que cet ange-là, c'était un ange mandaté pour la nuit. Alléluia, pour le combat spirituel de nuit, pour la protection des enfants de Dieu la nuit. Et quand il dit à Jacob, laisse-moi m'en aller car le jour se lève, ça veut dire qu'il y a encore un autre ange qui devait remplacer l'ange du jour, qui devait venir prendre la place de l'ange de la nuit, pour aussi protéger et faire ce qu'il avait à faire dans la journée. Alléluia. Et donc, nous avons encore la deuxième veille du jour, de la saison de la journée, la veille de 9h à midi. Alléluia. Appelée la veille d'entrée et de sortie. La veille, nous avons encore la veille de 12h à 15h, appelée la veille de domination. La veille de domination, car c'est le plein jour, c'est le plein midi, le soleil est au zénith. Alléluia. Et il faut que tu domines, parce que la Bible, dans le livre de Psaume, la Bible nous parle des flèches qui volent de jour et des flèches qui volent la nuit. Alléluia. Et nous avons la 4e veille de la saison de la journée. Alléluia. Qui est la veille de 15h à 18h. Alléluia. Appelée la veille de la transformation. Et donc ça nous fait 4 veilles pour la journée. Alléluia. Et donc quand on prend la saison de la nuit, la grande saison de la nuit, prédécoupée aussi en 4 cycles, ou veille de prière, nous avons les prières, nous avons la veille de 18h à 21h. Alléluia. Et pourquoi nous prions la nuit? D'abord, nous prions la nuit parce que la prière de nuit est un moyen de préparation pour ceux qui sont appelés à accomplir une destinée ou ceux qui veulent se maintenir dans les destinées, ceux qui veulent évoluer dans les choses spirituelles. Alléluia. La nuit est un temps où le monde spirituel, les démons, les sorciers, les mystiques agissent beaucoup. Et à cette heure-là, un enfant de Dieu doit être à la brèche en train de prier pour les affronter. Alléluia. Même on ne te dit pas de rester debout toute la nuit, mais il faut qu'à certains cycles, à certains moments de la nuit, tu sois en prière pour déprogrammer, pour annuler, pour affronter l'ennemi dans le combat spirituel. Alléluia. Et la prière aussi est un moyen qui te permet de remplir ta lampe avec de l'huile, symbole du Saint-Esprit. Alléluia. Bien aimé, quand nous voyons dans Matthieu 25 au verset 5, la Bible dit quoi? Car l'époux tardait à arriver et les 25 vierges au milieu de la nuit se sont endormies. Alléluia. Donc quand tu ne pries pas, tu attends une bénédiction, tu attends le retour du Seigneur, tu attends l'accomplissement de ta destinée, tu attends une promesse que le Seigneur t'a faite. Alléluia. Si tu n'es pas engagé dans la prière, tu vas perdre le focus. Alléluia. Les soucis de la vie vont t'emporter, tu vas perdre le focus et alléluia, tu vas t'endormir et tu vas te détenir. La Bible nous dit quoi? Quand elles se sont endormies, elles ont vu que les lampes ont commencé à se teindre. Après, elles ont dit aux autres filles, donne-nous un peu d'huile. Elles ont dit, non, on ne peut pas partager de l'huile
Alors, elles ont décidé de retourner en arrière, aller acheter d'huile, aller prendre ce qui leur manquait. Elles-mêmes essayaient d'avoir ce qui leur manquait au lieu d'attendre le retour du Seigneur Jésus, que le Seigneur leur offre cela. Et la Bible dit que pendant qu'elles étaient dehors, la porte a été fermée. Alléluia. La prière de nuit, comme je le disais, est un moment de combat spirituel, car pendant cette saison, les activités démoniaques sont intenses. Alléluia. Et pendant la nuit, selon la tradition juive, il y a des voûtes célestes qui s'ouvrent. Quand je parle de voûtes célestes, je parle de portails spirituels, voilà, célestes, qui s'ouvrent pour laisser passer des esprits méchants. Alléluia. Donc, il faut que à ces moments-là, tu sois en prière. Alléluia. Et donc, comme je le disais, dans la deuxième saison de la journée, qui est la saison de la nuit, nous avons le premier cycle qui part de 18h à 21h. Donc, il fait normalement le 5e cycle. Et on l'appelle la veille du soir, alléluia, ou la veille de la guérison. Pour dire qu'à ces moments-là, bien aimé, tu peux t'engager dans des prières de guérison, réclamer la guérison, le Seigneur va te l'accorder. On appelle aussi des veilles de restauration et de providence. Alors, en 6e veille, par rapport à la saison de la journée, nous avons une veille qui part dans la saison de la nuit. Nous avons une veille qui part de 21h à 0h, appelée une veille pour provoquer la visitation divine ou la protection et la faveur de Dieu. Alléluia. Une veille qui part, un cycle de prière qui part de 21h à 0h pour provoquer la visitation divine, la protection et la faveur de Dieu. Donc, en 7e veille, alléluia, ou 3e veille de la nuit, nous avons de 0h à 3h du matin, appelée la veille de minuit. Alléluia. Et c'est à cette heure-là que les activités démoniaques de la sorcellerie sont intenses. Et l'heure est favorable pour réclamer à Dieu des délivrances et des percées dans les affaires. Alléluia. Et en 8e veille finalement, ou en 4e veille de la nuit, qui part de 3h du matin à 6h du matin, appelée la veille ou le cycle de l'aurore, que nous appelons communément la rosée du matin. Alléluia. Et c'est pendant cette veille-là que les élus ou les appelés reçoivent une révélation divine, alléluia, à travers des rêves ou des visions pour sécuriser les bénédictions et les destinées. Et toi qui me suis généralement sur la rosée du matin, la voix de l'espérance, sur ma page, tu me verras souvent les matins en train de prier, bien aimé. C'est une heure qui est très bonne, qui est très importante. Elle te permet d'avoir de l'inspiration divine. Tout est calme, alléluia. Et les anges de Dieu sont présents. Alléluia. Donc, tous ces veilles-là nous donnent un total de 8 veilles de la journée. Donc, 4 veilles pour la saison du jour et 4 veilles pour la saison du soir. Mais prochainement, nous allons parler de la veille de 3h du matin à 6h. Nous allons parler du mystère de la veille de 3h du matin à 6h du matin. Alléluia. Pour que tu comprennes ces choses et que tu t'engages dans les prières de 3h du matin à 6h. C'est des veilles de l'aurore, c'est des veilles de prière matinale. Alléluia. Et vraiment, je prie que le Seigneur vraiment t'emmène à avoir une vie de prière après ces petits enseignements et que tu t'engages réellement. À toi de choisir la veille qui te convient. Alléluia. Et tu t'engages dans la prière afin que le Seigneur te bénisse. Donc, shalom pour la prochaine fois, au prochain numéro.